Bonjour mes amis français, c'est moi, votre mec américain qui revient aujourd'hui avec une autre vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de trois choses que me manquent de la France et aussi trois choses que ne pas me manquer du tout de la France. Alors, je vais commencer avec la nourriture de France. Oh my God. Oh là 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 là, c'était incroyable. Les ingrédients de qualité partout. Franchement, c'est le pain de la boulangerie, les pâtisseries, incroyable. Les spécialités faites par des vrais artisans. C'était juste formidable là-bas. Aussi, même avec les petits restaurants, euh, la nourriture était faite avec beaucoup d'intention, avec amour. Ils- je pense que tout le monde en France adore faire des bons repas très, qui sont bons pour la santé et aussi qui goûtent très bien. Donc, voilà, ça me manque le plus, je pense. Euh, Bien sûr, aussi, j'avoue que j'ai un petit problème avec le chocolat. J'adore le chocolat. Et j'ai trouvé beaucoup de choses dans les pâtisseries, aussi, même au supermarché, il y a beaucoup des options avec des biscuits de chocolat et je l'ai trouvé génial. C'était vraiment un problème pour moi parce que c'est pas bon pour la santé. Peut-être je suis meilleur ici parce que ça n'existe pas ici. Même, oui, bien sûr, il y a des biscuits de chocolat, mais pas comme ça. En France, c'était génial. Je ne sais pas pourquoi. Les options, la qualité, les sélections de biscuits au supermarché, c'était incroyable. Et c'était vraiment un problème pour moi. J'ai- chaque fois, j'ai acheté des choses, des petites choses, de Nutella, bien sûr, et les autres choses qui sont pas bons pour la santé. Mais aussi, juste en général, la nourriture là-bas, c'était très frais. Les ingrédients étaient très, très frais et de bonne qualité. Et c'était génial. La deuxième chose qui me manque le plus de la France, c'est, je vais appeler ça le charme de la France. Mais c'est vraiment l'accent mis sur l'art et l'histoire et l'architecture, l'architecture là-bas. C'était génial. Chaque ville, chaque cité ont beaucoup des bâtiments historiques, beaucoup des musées. Il y a beaucoup des concerts libres pour tout le monde. Euh, et c'était comme chaque ville, pour moi, c'était comme être dans un petit musée avec beaucoup de histoires, des bâtiments historiques de l'âge romain et de l'âge, euh, je ne sais pas, le moyen âge, le moyen âge. Et c'est juste, c'est apparent, à mon avis, en, en très bonne intentionnalité de la qualité des villes et c'est pas juste ici aux États-Unis on voit beaucoup on dit strip malls qui je déteste ça. C'est juste il y a un grand manque de inspiration. C'est juste
des petits business, c'est très lourd. Il n'y a pas beaucoup de intentionnalité et ça ne me fait plaisir d'être là dans les strip malls. Donc, voilà, c'était quelque chose, on va l'appeler le charme de la France. Il me manque beaucoup. La troisième chose qui me manque le plus de la France, c'est la facilité d'accès à pied et les transports en commun. Donc, comme vous savez bien, peut-être, ici aux États-Unis, chaque endroit, il faut arriver là par voiture. Tout le monde est très fier de leur voiture pour quelques raisons, je ne sais pas pourquoi. Et il faut conduire partout et ça me rend fou parce que c'est le pire à mon avis. J'adore quand j'étais en France, il a mis l'accent d'être dans les espaces communs, et pour l'accès à pied. Et il y avait beaucoup de gens au centre-ville qui étaient à pied et c'était très vivace, il y a beaucoup de vitalité avec ça, il y a beaucoup des personnes qui être en conversation et tout ça et ça me fait grand plaisir de voir ça, d'être une partie de ça. Et il me manque beaucoup parce que ici il y a beaucoup de monde qui sont dans leur voiture et ils conduisent quelque part. Bien sûr, il y a beaucoup d'espace ici, donc beaucoup de gens veulent les grandes maisons avec beaucoup de la terre, mais par conséquent, il y a beaucoup de choses, beaucoup de magasins qui sont trop loin de l'un et l'autre et il faut conduire tout le temps et c'est une partie de la vie ici et ça me rend fou et la transportation publique, c'est pas très bon, c'est pas très, comment dit-on, safe, c'est pas très sûr. Si on a des petits enfants, peut-être c'est pas une très bonne idée de prendre le train même à New York ou quelque part comme ça. Donc oui, c'est vraiment un grand problème et il n'y a pas beaucoup de gens, il n'y a pas beaucoup de villes ni cités qui veulent investir un peu d'argent pour améliorer ces systèmes de transport. Et à mon avis, c'est un grand problème. Et c'est tant pis parce que j'adore ça en France, en Europe. Et aussi, il y a beaucoup d'espaces publics en France. Et ce n'est pas exactement le cas ici. Il y a beaucoup d'espaces privés ici. Donc, oui, c'est juste une partie de la culture, mais il me manque beaucoup de ne pas avoir ça. Alors, ok, je vais parler de 3 choses qui ne me manquent pas du tout de la France. Voilà. Le premier, c'est la climatisation. Oui, c'est vrai que la climatisation, c'est un grand problème pour l'environnement. Je sais ça et je sais que c'est un problème. Ça fait beaucoup d'énergie pour faire ça. Mais j'avoue que quand j'étais en France, j'ai pas bien dormi. Et c'est pour la plupart, c'est parce qu'il faisait très chaud. Là-bas, chaque nuit, il faisait très chaud et il n'y avait pas de climatisation.
Par exemple, quand j'étais à Arles, euh, euh, la chambre était au dernier étage, au plus haut de le petit maison, le petit appartement. Et il n'y avait qu'un petit ventilateur, un petit comme ça. Et ça fait presque rien. Et il faisait 35 degrés. Et c'était insupportable. J'ai pas dormi du tout. Et je ne sais pas comment les Français dormirent en été. Parce que c'était presque impossible. Je dis. Voilà. Même j'étais dans un bus en France et qui n'avait pas de climatisation. Je pense que dans ce cas, c'était pas parce qu'il n'existe pas, c'est parce que euh, il était rompé. Je ne sais pas le mot. It was broken. Mais en tout cas, c'était assez commun en France et c'était quelque chose en été que me manque beaucoup des États-Unis. La deuxième chose qui ne me manque pas du tout de la France, c'est et peut-être ça serait une petite surprise, mais c'est le café. Euh, j'ai pensé en avance, j'ai pensé que la qualité du café serait plus haut en France. Je ne sais pas pourquoi. Et à mon avis, c'était comme ci, comme ça. Je pense que la plupart, il était amer et déséquilibré. Euh, et c'était pas très bon. Euh, J'avoue que je suis un peu, un snob du café. Euh, je m'intéresse beaucoup au café et autour de moi ici à Colorado et Denver. Il y a beaucoup de torréfacteurs spécialisés. Ils sont très attentifs aux nuances de leur café. Il y avait beaucoup des types spécialisés de café. Ils sont attentifs au processus de faire du café équilibré et c'était vraiment formidable. J'avoue que ce type de café c'est fait sans lait. Il s'appelle pour over en anglais. Je ne sais pas s'il y a un mot pour ça en France. En France, j'ai pris beaucoup de cafés espresso ou cappuccino ou des choses comme ça. Et c'est très bon, mais je pense qu'ici, il y a des torréfacteurs très spécialisés. Il y a, je prends mon café sans lait parce qu'il fait attention à les petites nuances de chaque café. Et oui, je sais, je suis un peu snob. Je suis un peu plus snob que le moyen des Américains. Mais j'ai pas trouvé ça en France. J'ai pas trouvé des torréfacteurs spécialisés. Peut-être il y en a, mais c'était pas facile de le trouver. Et j'ai pensé pour la plupart, le café était efficace. C'était une chose qu'on fait vite, mais j'ai adoré la culture café de la France, de prendre un petit café sur la terrasse
et de voir les gens dans la rue, ça n'existe pas aux États-Unis. Et c'était formidable, bien sûr. Mais j'ai pensé la qualité du café, c'était pas assez bon pour la plupart. Et j'avoue aussi, je veux dire aussi que il y a aussi une culture de café ici qui n'est pas très bon. Je veux dire aussi qu'il il y a beaucoup des Américains qui ne pensent pas du tout à la qualité de leur café. Ils prennent le café avec beaucoup de sucre et avec beaucoup de lait. À mon avis, c'est dégoûtant, c'est pas très bon pour la santé aussi. Et je pense que c'est peut-être une partie de la problème de la culture américaine. Toutes les choses comme ça sont très grands, trop grands, avec trop de sucre et avec trop de lait. C'est pas très bon pour la santé. Mais euh, donc ça existe aussi, ce type de café qui sont un peu stupides à mon avis, mais c'est très américain, avec trop de lait, trop de sucre, avec des sirops spécialisés comme ça. Euh, mais aussi, à l'autre côté, il y a un grand espace pour les, le café spécialisé et j'ai pas trouvé ça en France. Peut-être j'ai tort et ça existe et c'est juste j'ai pas trouvé, mais euh, oui, c'était quelque chose qui m'a manqué beaucoup des États-Unis. Euh, et dernière chose, c'est quelque chose que ne me manque pas du tout, c'est le service parfois froid en France. Et j'avoue que aux États-Unis, de temps en temps, c'est trop. On peut dire sucré, peut-être, parce que tout le monde, avec un grand sourire comme ça, Hey, how you doing? Ah, welcome in. Et je sais que c'est trop, de temps en temps, c'est trop, mais aussi, ça me fait sentir à l'aise ici, juste parce que je sais que ils vont me traiter avec un grand sourire et avec beaucoup d'énergie. Et de temps en temps, quand j'étais en France, j'avais peur que j'ai fait quelque chose euh, j'ai fait quelque chose mauvais, que j'ai fait en faute, parce que ils étaient très sérieux euh, et c'était pas assez plaisant d'être avec eux de temps en temps. Ça dépend. Et bien sûr, j'ai des expériences incroyables avec quelques serveurs en France qui étaient très... Et pour la plupart, ils sont très gentils. C'est juste un moyen d'être. C'est pas la même chose. Et je sais que c'est le cas. Je veux pas dire que les Français sont tout froids. C'est pas du tout le cas. C'est juste aux surfaces. C'est ça. Et euh, aux États-Unis, on est habitué de ce type de service. Et de temps en temps, ça m'a fait mal à l'aise d'être là et le gens qui m'a servi était comme ça, comme j'étais un petit, comme
comme je ne vaux rien. Et voilà, c'est une petite chose et je sais que c'est très nuancé et c'est pas à dire les Français sont froids, c'est juste la culture de service c'est différent et je sais aussi que les Américains de temps en temps c'est pas vrai, c'est pas le vrai pensée de le serveur d'être comme ça, c'est un peu c'est une façade, je sais ça aussi, mais euh, c'est juste quelque chose qui je suis habitué à ça et parce que je suis grandi avec ça, donc c'est une partie de la vie que euh, me manque, que m'a manqué un peu. Et aussi peanut butter. Le beurre de cacahuète, je pense, en français. J'adore ça et ça existe en France, mais de temps en temps, c'était difficile à trouver ou c'était super cher et j'adore ça. Je sais que c'est très américain, mais j'adore le beurre de cacahuète. Voilà. Euh, Bien, voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je veux, je veux, je veux dire aussi que j'adore la France, bien sûr. C'est pour ça que j'ai essayé d'apprendre la langue et de continuer de parler avec vous comme ça. Mais c'est juste un peu quelque chose pour faire rigoler euh, peut-être. Et peut-être c'était intéressant, un point de vue américain. Il y a 4 mois que j'étais là, donc j'ai pensé à la France aujourd'hui et j'ai décidé de faire ce vidéo. Voilà, au revoir.